Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en légère hausse toujours à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le marché parisien réagit positivement aux annonces de Jérôme Powell à la suite de la réunion de politique monétaire de la Fed. Jérôme Powell qui a indiqué que la Fed revoyait ses prévisions de croissance à la hausse tout en rassurant les marchés sur le fait que la Réserve fédérale n'augmentera pas ses taux, les fameux dot plots pour le moment. En matière de croissance, tout d'abord, la Fed passe sa prévision de croissance de PIB de 4,2% à 6,5% pour l'année 2021. Une forte progression qui s'accompagne d'une hausse de ses prévisions d'inflation qui passe, elle, à 2,4% en 2021, puis 2% en 2022 et enfin 2,1% en 2023. Des projections optimistes donc pour l'économie américaine, mais qui pourraient, selon les craintes d'un certain nombre d'investisseurs, pousser la Fed à augmenter ses taux ou réduire son soutien à l'économie américaine. Sur ce sujet, Jérôme Powell s'est voulu rassurant, estimant que la majorité des gouverneurs de la Fed n'anticipent pas de remontée de taux avant 2024, soit une échéance inchangée par rapport à la dernière réunion de politique monétaire. Dans le détail cependant, les investisseurs notent tout de même que sur les 18 gouverneurs de la Fed, ils sont 4 actuellement contre 1 auparavant à anticiper une hausse des taux, signe que les choses bougent un petit peu en interne. Certains investisseurs allant même jusqu'à anticiper une hausse de taux graduelle avec au moins 2 hausses de taux entre aujourd'hui et fin 2023. En réaction, les rendements obligataires aux États-Unis s'envolent depuis hier soir. Le taux à 10 ans passe à 1,72% à la mi-journée et celui à 30 ans à 2,49%. Au-delà de la Fed, les investisseurs suivront également aujourd'hui la rencontre entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État de Joe Biden, et son homologue chinois. Une rencontre qui devrait permettre d'en savoir un peu plus sur le futur des relations entre les deux pays à la suite de l'élection de Joe Biden. En Europe, c'est aujourd'hui que l'Agence européenne du médicament se réunit pour statuer sur le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca à la suite de la suspension de son utilisation dans de nombreux pays d'Europe. L'Agence européenne du médicament qui avait déjà fait part de son avis sur des bénéfices bien plus importants du vaccin que le risque évoqué. Et en Europe toujours, Christine Lagarde a estimé de son côté ce matin devant le Parlement européen que l'accélération des achats d'actifs de la BCE annoncée la semaine dernière pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits. Celle-ci a également alerté sur les hausses persistantes et significatives des taux d'intérêt du marché qui pourraient, selon elle, contrarier la lutte contre l'effet de la pandémie en matière d'inflation. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, on notera que la zone euro enregistre un excédent commercial de 6,3 milliards d'euros en janvier. Dans le détail, la zone euro a vu ses exportations reculé de 11% sur la période et ses importations reculées de 14%. Des exportations et des importations qui reculent donc sur un an donc par rapport à janvier 2020. Et du côté des valeurs à présent, Sartorius Stedim Biotech revoit ses objectifs pour 2021. Le fournisseur d'équipements dans l'industrie biopharmaceutique annonce avoir observé une progression importante de ses prises de commandes sur les premières semaines de janvier. Nouvel objectif donc pour l'entreprise, une croissance de 38% de son chiffre d'affaires. Entreprise toujours, Virbac publie de son côté des résultats annuels en nette hausse et annonce viser une croissance organique de 3 à 5% en 2021 ainsi qu'une marge d'exploitation comprise entre 10 et 12% sur l'année. Et Beneteau annonce de son côté prévoir une hausse de plus de 60% de son résultat opérationnel courant. Le constructeur nautique renonce pour autant à verser un dividende au titre de l'année 2020, année 2020 où le bénéfice de l'entreprise s'élevait à 27,5 millions d'euros. On notera également pour finir que Danone annonce marquer une pause dans l'ajustement de la composition de son conseil d'administration afin de prendre le temps de réfléchir aux besoins futurs de l'entreprise. Danone qui ne soumettra donc pas de nouvelles nominations au conseil le 29 avril prochain comme prévu initialement.